Chers amis, bonjour à vous. C'est le deuxième jour de la semaine. Un petit peu de mal à se lever ce matin, mais bon, nous sommes là et j'imagine que pour certains parmi vous, ça a été pareil. Vous avez eu du mal à sortir du lit ce matin. C'est normal. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était en pleine effervescence. C'est le nouvel an. On mangeait un petit peu en abusant tout de même. Et puis les boissons et tout, ben forcément, quelques jours après, on en paie le prix. C'est comme ça. Alors bonjour une fois de plus et bienvenue sur Matin d'Éden. Aujourd'hui, j'ai pas mal de confidences à vous faire et tout ça, je me confesse juste après ceci. Mesdames, Messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce mardi pour ce rendez-vous du bulletin d'information. Un nouveau bâtonnier pour l'Ordre des avocats du Bénin, Maître Prosper Aounou, a pris les commandes de l'Ordre des avocats des mains de Maître Yvon Détienou, élu dauphin. De ce dernier, le 16 janvier 2018, Maître Prosper Aounou dirigera l'Ordre pour 3 ans. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence des bâtonniers de l'UMOA et du garde des Sceaux, Séverin Quenom. Suivons ici un extrait des discours des bâtonniers sortants et entrants. Mon soulagement d'être arrivé à port, je dois dire, n'a d'égal que l'estime rencontrée auprès des partenaires, l'encouragement et le soutien constant de certains aînés, la collaboration avec les homologues de l'espace UMOA et d'ailleurs, des homologues de qualité et de vérité, les amitiés tissées et vécues, de même que le travail réalisé durant la traversée. 36 mois de travail. J'ai mouillé le maillot avec envie et volonté. J'ai saisi toutes les opportunités qui m'ont été sérieusement offertes. À la volée comme un bête tendu, j'ai tout accepté. J'ai beaucoup entendu, j'ai même goûté au côté obscur du silence. J'ai vu. J'ai vécu, j'ai grandi, je sais. J'ai eu peur à un certain moment de perdre mon âme. Et je pense, je peux le dire aujourd'hui, ma fierté, si je peux le dire ainsi, est de conserver la capacité de croire en cette profession et d'aimer les hommes tout en sachant de quoi ils sont capables. Je n'ai pas cherché à connaître les gens, j'ai servi l'ordre. Mes chers confrères, c'est avec humilité et détermination que je prends les charges que vous avez bien voulu me confier. Pour les 3 prochaines années, nous devons nous rappeler que porter la robe d'avocat, ce n'est pas simplement une marque de dévouement. C'est également un engagement à respecter les principes et valeurs qui sont le fondement de la profession. Nous devons nous rappeler que l'indépendance de l'avocat est plus qu'une liberté individuelle. Elle nécessite un ordre indépendant qui est le dépositaire de l'indépendance collective de notre barreau. Comme vous le savez, chers confrères, nous devons travailler à faire de notre barreau un barreau fort de son indépendance, fort de sa liberté, fort des services rendus à la cité, fort des services au droit et à la justice. Il nous faut donc, dans un premier temps, assurer le respect de notre déontologie. Il nous faut ensuite affermir l'autorité de l'ordre. Je ne parle pas d'autoritarisme. Affermir l'autorité de l'ordre. Il nous faut ensemble restaurer le prestige moral qui devrait être attaché à l'exercice des fonctions dirigeantes au sein de l'ordre. Il nous faut, bien entendu, le président de la conférence des barreaux l'a dit tout à l'heure, il nous faut des avocats communautaires convaincus. Pas seulement dans les textes, mais dans les...
Vous le savez, après plusieurs jours de congé, pour des raisons de fête de fin d'année, les élèves et écoliers ont repris le chemin des classes ce lundi 6 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Horacia Djodji est allé faire le constat. Suivez le compte rendu. Après 2 semaines de congé pour les fêtes de fin d'année, les salles de classe du primaire et du secondaire sur toute l'étendue du territoire national sont de nouveau ouvertes ce 6 janvier 2020. Directeurs, maîtres, professeurs et apprenants étaient tous présents dans les établissements sillonnés ce lundi matin. Un autre trimestre, une nouvelle année qui commence ainsi avec plein de défis pour les candidats, notamment ceux en classe d'examen. Commencer par travailler à la maison, je vais prendre mon cahier de leçons pour faire les révisions, pour réussir mon examen. Je me concentre à fond sur l'étude et le travail. Ça, ce sont les défis que je me suis fixés pour la nouvelle année et pour la réussite. Pour réussir à mon BPC, je vais d'abord commencer par apprendre mes leçons, ensuite m'exercer beaucoup. Mais ce que je vis cette année, c'est d'être parmi les meilleurs du Bénin au BPC. Les 3 mois de cours passés ont permis aux responsables d'établissement de jauger le niveau des apprenants, de faire un bilan et de se fixer des objectifs. Ce sont ces objectifs-là que le deuxième trimestre que nous venons d'entamer aujourd'hui va essayer de mettre en œuvre pour que les résultats visés à la fin de l'année, ça veut dire la réussite, qui est notre, comment on appelle là, credo, puisse être effective. La réussite des enfants fait notre fierté. Donc, on ne peut que travailler pour ça. Les enseignants, on attend d'eux le bon travail dans les classes, qu'ils soient à l'école à l'heure. Les apprenants attendent beaucoup de nous et on doit les satisfaire pour qu'en fin d'année, on ait les résultats attendus. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans l'apport des parents d'élèves. Nous demanderons aux parents de nous aider dans notre tâche. La tâche n'est pas facile. Ils n'ont qu'à nous aider. L'aide là, c'est prendre les enfants en fin de journée pour qu'ils révisent les leçons et être prêts pour le lendemain. Qu'ils ne les laissent pas traîner dans les rues, passer de télé en télé pour que le lendemain, on leur pose la question sur ce qu'ils ont vu la veille et ils n'arrivent pas à répondre. La reprise des cours au niveau des collèges et primaires marque un nouveau tournant pour une réussite en fin d'année scolaire. Les descendants de Adjaoutor se sont retrouvés ce samedi 4 janvier 2020 à Ronroué dans la commune de Rouiogbe pour leur fête de retrouvailles. L'événement, qui est à sa 2e édition, a connu la participation des délégations venues des départements du Mono et de l'Atlantique. Voici le point des manifestations avec Jonas Bouchi. On ne peut pas fêter Adjaoutor Wendo sans connaître qui est Adjaoutor. Et l'histoire d'Adjaoutor racontée à ses descendants qui célèbrent pour une 2e fois leur retrouvaille est jonchée d'intrigues successorales ayant conduit à des fratricides dans les régions de Tado, Alada, Porto Novo et Abomey entre le XIIIe et le XVIe siècle. Des querelles d'un passé lointain qui ont tendance à compromettre la cohabitation des générations actuelles. Une chose auquel veulent mettre fin les descendants d'Adjaoutor par l'organisation de ces retrouvailles. Notre rencontre de ce jour vise surtout à consolider la fraternité entre les filles et fils d'Adjaoutor, à mieux connaître nos pratiques coutumières, en l'occurrence la cérémonie de sortie des enfants chez les Adjaoutovi. La particularité de cette édition est que la fête est élargie à toutes les communes du département du Mono et aux communes sœurs, notamment la commune de Kwamansé et celle de Tori-Bosito de l'Atlantique. Le président de la solidarité à Adjaoutor rêve même d'élargir ce creuset au-delà des frontières béninoises. Nous voici encore réunis autour de notre identité culturelle de Adjaoutor, érigée désormais comme une tradition à honorer chaque année. La 2e retrouvaille que nous célébrons aujourd'hui marque plus jamais notre engagement de paix, de notre solidarité, tant sur le plan national qu'au niveau de la diaspora, une force capable de rassembler les fils et filles autour de notre riche histoire dans le seul but de continuer à l'écrit.
Par des litanies, des panégyriques et des chants qui évoquent l'histoire d'Adjaoutor, ses descendants se sont remémorés les légendes de cet énigmatique personnage dont des arrière-petits-fils tels que Kokmon, Té Agbalin et Dakodonou ont été fondateurs des royaumes d'Alada, Adjatien et Abomey, selon le récit du secrétaire particulier du palais royal d'Alada. Les trois frères étaient nés à Togo, ils ont grandi à Togoudo et Kokmon est resté à Alada, premier roi d'Alada. Té Agbalin est allé à Porto Novo, roi de Porto Novo, et Dakodonou est allé à Abomey, roi d'Abomey. Une histoire qui permettra aux descendants d'Adjaoutor de mieux solidariser selon des participants. Ce qui se passe là maintenant, moi ça me rassure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fils d'Adjaoutor qui sont là et qui ne connaissent pas toute leur histoire. Aujourd'hui, ils ont appris beaucoup de choses de leur histoire. Je crois que c'est une chose merveilleuse. Je suis venu ici soutenir la communauté Adjaoutor qui est en sa deuxième édition. Les féliciter pour cette initiative qui est le début de la réflexion pour un développement entre les peuples et surtout consolider la solidarité entre les membres d'une même famille. Après le repas de fraternité qui a mis fin à la présente édition, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Adromé pour la 3e édition. Autre information avant de boucler ce bulletin d'information, lancé en décembre 2016, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG se poursuit. Plusieurs chantiers ouverts et des réformes opérées dans divers domaines, surtout au plan politique, sanitaire, sécuritaire et économique, etc. 3 ans après le lancement de ce programme, les Béninois apprécient les réalisations. Suivons ici les propos recueillis par Corneille Aïssé et Romaric Devouche. Alors, lorsqu'on prend par exemple les réformes du système partisan, n'est-ce pas? On a vu quand même que quelque chose a évolué dans un pays de 11 millions d'habitants. Il y avait plus de 400 partis politiques. Eh bien, ceci a été corrigé à travers donc les réformes qui ont été enclenchées par le président Talon. Alors, sur le plan de la sécurité, vous avez vu que les Béninois, relativement, dans aucun pays, on ne peut noter l'insécurité zéro, mais il faut être proprement aveugle pour ne pas constater que, eh bien, sur le plan sécuritaire, quelque chose se fait. Puisque braquage par ici, on tue les policiers par là, tout ça là, on a constaté quand même que, eh bien, cela un peu, sinon on n'a plus jamais vu ça, à quelques nuances près. Il y a le domaine de l'électricité où depuis l'avènement du régime du nouveau départ, les délestages chroniques en un point fini, 24 heures, sinon 20 heures sur 24 heures. Pratiquement on était dans le noir. Cette année, sinon pendant ces 3 ans, on a constaté que le phénomène a un peu diminué. J'ai toujours dit que si ce président Patrice Talon n'était pas né, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer. Vous avez vu, depuis son arrivée, ce qu'il fait pour ce pays, je ne manquerai toujours de le dire, c'est l'homme qu'il fallait depuis 1960 que nous avons eu, il a de cela 3 ans. Et je suis sûr et très sûr qu'il parviendra à réaliser son PAG comme il a commencé et il le continue. D'ici à là, je l'ai toujours dit, vous verrez la nouvelle vision qu'il va donner à ce pays-là. Vous avez vu ce qui se passe, les routes, les écoles, les hôpitaux, pour n'en citer que ceux-là, monsieur le journaliste. Nous sommes sur la bonne piste, comme le dirait l'autre. Je pense qu'il faut être fier aujourd'hui d'être béninois. Quand vous sortez du pays et vous revenez, vous rentrez dans la ville de Cotonou, vous sentez que quelque chose se fait. Les 3 ans du gouvernement actuel, ça nous donne beaucoup plus d'avantages par rapport aux années, par rapport aux anciens gouvernements. Moi, ce que j'ai pu, seul celui qui ne veut pas voir ne peut pas voir. Il y a trop de travaux que les gens ont lancés dans le pays, des réalisations par-ci par-là. Moi je dis, il faut un homme comme ça pour l'avenir du Bénin. Seulement que je veux que le président pense aux paramédicaux. Surtout ça.
s'il pense aux paramédicaux, parce qu'il a déjà trop fait. Il a fait tout, il n'a qu'à penser aux paramédicaux. Oui, parce qu'il a promis, et le ministre aussi a promis, juste là, on n'a pas encore grand-chose. Pour ceux qui sont pour la santé, surtout nous anesthésistes. Je ne parle pas des autres, mais surtout nous. Juste là, on attend le président. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Maury Agua. À présent, chers amis, nous allons observer une légère pause pub et vous revenir. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de Midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appelle le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de Midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, la revue des titres, c'est maintenant La Nation, activité économique au Bénin, le taux de croissance tablé sur 7,6%. Financement de l'agriculture, le fonds cohésien se positionne. Digitalisation des services des impôts, le paiement mobile de la TVM effectif. Et puis traitement des patients souffrant de calculs rénaux, la compétence des urologues béninois renforcée. Nous passons à la une du quotidien, le grand jury. Le grand jury rencontre en manchette, rencontre avec les hauts dignitaires des religions endogènes de l'arrondissement de Calavi. Le maire Georges Bada veille à l'organisation d'une fête du Vaudou dans l'union et la convivialité. À la une du grand jury, opération de déguerpissement de la berge lagunaire, tous les usagers seront réinstallés, rassure le directeur général de la SOGEMA, Armand Ganser. À la une du quotidien suivant, c'est bien Matin libre, menace de radicalisation dans les espaces frontaliers du Bénin, la défaillance de l'État dans ses missions régaliennes. Matin libre informe et titre fermeture des frontières nigérianes, Boari, Yayi et Soblo convoqués par Djogbenou. Philippe Noudjanoumé parle de provocation. Communale de 2020, Foscori, Point Bénin émergent, probable porte-étendard de l'opposition. 300 accidents, noyades et incendies, 392 décès enregistrés en 2019. Un autre quotidien, c'est le Béninois libéré qui s'affiche à présent, municipal et communal de mai prochain. La grosse équation de Cotonou. Talon coincé, Moël Bénin pour être la solution. Et puis cadre de vie, développement durable et secteur de l'eau, les priorités de Tonato et Adambi à la une du quotidien Le Béninois libéré, construction des logements sociaux modernes, la répartition des infrastructures.
L'éco-info à présent, conférence sur le leadership en Afrique. Boni Yayi vient d'être choisi pour être le principal conférencier de l'édition 2020. Et puis, décès de Isiaka Ouattara à la une de l'éco-info. Ouattara annonce un hommage national à Ouattao. Il avait été promu colonel-major le 18 décembre 2019. Les complots politiques en Afrique, la transgression des normes reconnues semble être la règle plutôt que l'exception, que la sagesse et l'intérêt général deviennent une priorité pour les dirigeants. Titre aujourd'hui l'éco-info qui s'intéresse aux 50 milliards de francs CFA annoncés d'OAT, un endettement massif sur le dos des générations futures. Le matinal, rentrée gouvernementale après les fêtes de fin d'année, cap sur les défis de 2020, écrit le journal aujourd'hui à sa une. Pour escroquerie et complicité de détention de substances psychotropes, la Criette condamne 4 personnes. C'est ce qu'on peut retenir de la une du quotidien, le matinal de ce matin. Le Nouvel Observateur, élection sans l'opposition, le nouveau syndrome politique qui embrase l'Afrique de l'Ouest. Et puis, affranchissement du franc CFA, que veulent les pays francophones membres de la CEDEAO? Une interrogation à la une du quotidien Le Nouvel Observateur, la CEDEAO bercée par un mauvais écho de l'écho. Une autre interrogation à la une du journal. Année 2020, le Bénin compte déjà ses morts et événements malheureux. C'est ce qu'on peut retenir du quotidien Le Nouvel Observateur. Fraternité pour finir, Natacha Kofi, la revue des titres. Médiation de Boni Yayi pour la réconciliation de la famille Kori. Les forces Kori.Bénin émergents face à leur destin. Point des événements douloureux de l'année 2019 par les sapeurs-pompiers. Les accidents, incendies et noyades ont fait plus de 392 morts. Et puis fermeture des frontières, ICC services, accidents et naufrages, retour sur les faits de société qui ont marqué les Béninois. Voilà ce qu'on retient ce jour de la revue des titres de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mauriel. À présent, chers amis, pause pub en bonne et due forme et nous reviendrons juste pour vous. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous avez envie de comprendre l'actualité sociopolitique. Loris, Freddy, Davos et ses invités vous conduisent dans les méandres du landerneau politique sur votre émission Dimanche Politique. C'est dimanche. Bienvenue, bonjour et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. On autorise le ministre des Finances à aller contracter des emprunts pour combler le gap. Si c'est par rapport à ça, le peuple ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que vous auriez voulu corriger? Qu'est-ce qui vous paraît peu pertinent dans les différents détails apportés, différentes innovations apportées à la loi fondamentale? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vote la loi de finances, on autorise déjà le gouvernement à aller faire des emprunts. Qu'est-ce qui explique ou motive, selon vous, ce courage du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon? Il y a quelques mois ou quelques années déjà, vous vous rappelez, il a précisé qu'il fallait que la France nous restitue nos biens culturels. Voilà. Dimanche Politique, c'est à suivre sur Eden TV et à écouter sur Diaspora FM tous les dimanches à 11h et à 21h avec Loris, Freddy, Davos.
Eh bien, chers amis, si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai à confesser aujourd'hui, restez avec nous. Hein. Nous allons accueillir Teslani Koudayon qui est déjà installée et qui nous dit tout de suite. Bonjour Tess. Bonjour Natacha, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs du côté de Diaspora FM. Alors, aujourd'hui, vous êtes là juste pour nous, comme tous les jours, d'ailleurs, mis à part mercredi. Oui, oui. À moins que vous ne vouliez désormais m'avoir avec vous les mercredis, mais c'est avec une augmentation de salaire. On voudrait bien, mais après, on n'aurait pas le plaisir d'avoir Ahmed Arekpa avec nous. Ah oui, encore moins Lorette Kankongbe, ça c'est vrai, c'est bien vrai. Du coup, on va les garder, on les préférera mercredi. Et moi, je vais garder mon sommeil pour le mercredi matin. C'est un moment de privilège, hein, à nul autre pareil. Quand on est obligé d'être debout un peu plus tôt tous les autres jours et que mercredi, on peut être là comme si c'était le week-end. Ça fait du bien ou pas? Ah, ça fait du bien. Les 2 semaines passées, c'était encore plus bien parce que c'était assez particulier. 24 au 25 et puis 31 décembre au 1er janvier, c'était bien. Sans commentaire. Vous voulez que je dise sans quelque commentaire, chose? Non, c'est sans commentaire. Je dirais. Sans commentaire. Mais on fait pas ça alors, mais bon, je dis ça. Alors Tessani, de quoi est-ce qu'on parle? Nous sommes déjà en Harmattan, quoique ce matin, en venant, je me suis posé la question de savoir si c'était opportun d'aborder le sujet que j'avais prévu depuis le week-end, parce que l'Harmattan tout de même a encore déserté, hein, comme on a pu le constater. Ça, ce sont des images de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pu en avoir au Bénin qui puisse nous montrer véritablement ce que nous subissons avec l'Harmattan. Le vendredi, on a tous ressenti avec douleur pour certains, avec joie pour d'autres. L'Harmattan qui venait de s'installer, là, on est plutôt au Niger. C'est autant d'images qui montrent que l'Harmattan s'est installé dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, dans certains pays un peu plus tôt que d'autres, mais chez nous, nous y sommes de plein pied. Mais comme j'ai pu le lire tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'était 2 jours et demi de travaux, comment est-ce que je dois le dire, de travaux tout simplement. Et là, c'est un congé stratégique que l'Harmattan est en train de prendre pour nous revenir peut-être en force parce que tout est possible. Dans les minutes à suivre aussi. Peut-être dans les minutes à suivre. Mais il y a quand même des dispositions à prendre par cette période-là. On en a parlé sur différentes rubriques déjà de Juste pour vous. On a abordé des thématiques assez spécifiques en lien avec l'Harmattan. Mais puisque nous y sommes, on va faire juste une petite piqûre de rappel. Et la toute première chose dont nous allons parler, parlant de cette période d'Harmattan, c'est bien nos lèvres, parce que c'est ce qu'on voit en premier quand on vous regarde en Harmattan. Quand vous ne prenez pas soin de vous, vous avez des lèvres toutes blanches. Mieux, des lèvres comme celle-là, mais blanches. Blanches, qui peuvent être comme celle-là que nous avons à l'écran pour nos amis de la télé. Elles s'assèchent, vos lèvres, et parfois elles se fondillent également. Ah oui, donc c'est très douloureux, Je me rappelle encore, ça doit être le samedi, je disais à Natacha, il faut qu'on fasse un arrêt en pharmacie pour que je prenne de l'huile à lèvres parce que là, je commence vraiment à ressentir les douleurs au niveau de mes lèvres. Alors, je suppose que vous avez, ou vous subissez ça aussi. C'est important d'avoir sur vous de l'huile à lèvres qui puisse vous aider à huiler vos lèvres de temps à autre. Il ne faut pas juste le faire le matin et ensuite vous dire ça va, je n'en ai plus besoin. Non, gardez l'huile à lèvres. Qu'est-ce qui est mignon, les doigts ou les lèvres? L'ensemble, l'image est belle. D'accord. Alors, n'oubliez pas ou gardez sur vous toutes les fois, surtout par cette période. Je sais que les femmes ont toujours ces petites choses-là, poudre pour le visage, et ainsi de suite, le gloss et tout ce qui va avec. Pour les hommes aussi, c'est important. Vous pouvez l'acheter désormais. Mettez pas de gloss, s'il vous plaît. Autrement, on vous fera un procès. Qui t'a embrassé?
On a toujours l'huile à lèvres et tout, alors gardez-le sur vous. Et si, comme moi, vous n'aimez pas l'huile à lèvres, alors optez pour le beurre de karité. C'est également efficace pour nos lèvres. Et oui, le beurre de karité, pendant qu'on y est, je vous rappelle que c'est votre meilleur allié dans cette période-ci, pour votre peau, mais également pour vos lèvres et mieux pour vos cheveux aussi. Parce que la période de l'harmattan a cette vilaine habitude-là de casser nos cheveux pour les personnes qui ne les coupent pas comme moi. Personnellement, je n'ai plus peur de la cassure des cheveux parce que je les casse moi-même. Mais pour les personnes qui doivent entretenir leurs cheveux dans cette période-ci, vous devez être plus voilà, dans l'entretien et tout ce que vous faites, surtout pour nos femmes qui sont nappies. Enfin, nous sommes spécifiquement avec les cheveux naturels. Nos cheveux sont déjà crépus et durs. Alors, l'harmattan qui s'y rajoute, il commence à se casser. C'est pas bon. Donc, il faut être plus méticuleux, comme Natacha nous le disait tout à l'heure, sur le soin, sinon les soins que nous donnons à nos cheveux. Le beurre de karité peut nous y aider, mais c'est toujours mieux d'avoir des soins spécifiques. Vous avez déjà certainement votre coiffeuse ou celle-là qui vous aide. Ou votre routine capillaire peut-être. Exact, oui, il y a des personnes qui l'ont, donc n'oubliez pas de le faire un peu plus souvent, de faire attention aux repousses et tout ce qui va avec. L'harmattan est là, et si vous ne faites pas attention, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on vous demandera ce qui s'est passé, vous direz, ben, c'est l'harmattan qui a pris par là. Mais ne vous laissez pas décoiffer par l'harmattan, mettez les bouchées doubles. Et pour notre peau, vous nous voyez à l'écran et vous n'avez pas l'impression que nos peaux sont asséchées et tout. C'est justement parce que chacun de nous, par ici, on fait ce qu'il faut pour ne pas se retrouver dans cet état. Parce que même avant l'harmattan, on a tout le temps l'harmattan au studio avec le climatiseur et déjà, on est tous habitués à nos pommades et au beurre de karité également pour permettre à notre peau de rester, de ne pas s'assécher, voilà. Alors, dans cette période d'harmattan, au dehors, il fait très froid et le vent est sec. Donc, puisque le vent est sec, notre peau est plus exposée et il est important d'avoir sur nous la pommade qu'il faut. Et la pommade qu'il faut et qui ne détériore pas notre peau, c'est bien le beurre de karité. Quoique, je ne fais pas de la mauvaise pub pour les autres marques de cosmétiques. Je parle juste de ce que nous connaissons tous. C'est naturel, en fait. Oui, et qui est à portée de toutes les bourses et de toutes les mains. Avec 100 francs, vous avez de beurre de karité qui vous tient pour la période de l'harmattan. Bon, ça, c'est faux. Ça dépend. Ça dépend de comment vous l'utilisez. Si vous faites comme Moriagua sous la douche, eh ben, ça vous tiendra un an. Attendez. Non, mais c'est lui qui l'a dit hier. Non, ça, c'est quand on parlait de l'eau. Hier ou la semaine d'avant. Vendredi. Il disait, Moriagua. Qu'avec un grand seau d'eau, on pouvait faire une semaine en période d'harmattan. Ben, j'ai pas dit que c'est ce que moi je fais. Hein. Attendez, si vous le faites, si vous le faites pas, comment est-ce que vous êtes aussi informé? Je n'ai pas dit que c'est ce que moi je fais. Il faut simplement vous informer et vous saurez que il y a des gens qui le font. Comment vous informez? Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Vous vous infiltrez dans la douche des gens? Informez-vous tout simplement. L'évangile de l'harmattan nous dira que l'intention vaut l'acte, quoi. Celui qui regarde l'eau, le savon et l'éponge s'est lavé. Exactement. Mais vous savez, de toutes les façons, c'est un secret de polichinelle. Hein. Quand je dis que je fais quelque chose de mal, ben, c'est pas moi qui le fais. Moi, je suis un garçon total. Hein. Comme le disait le grillère, je suis un garçon total. Moi, j'affronte l'eau. Hein. Très drôle. Donc, très drôle. Moriagua, c'est un seau d'eau pour une semaine, croyez-moi. Maurice, c'est un homme JLP. C'est pas l'eau qui manque quand même. C'est pas l'eau qui manque. On revient à cette période d'harmattan. Oui, le beurre de karité est votre meilleur allié. Je ne cesserai pas de le dire. Alors, n'oubliez pas, ayez toujours votre petite boîte de beurre de karité dans votre sac parce qu'on ne sait pas à quel moment on va se laver les mains. Surtout ça, quand vous lavez les mains, vos mains s'assèchent automatiquement. Vous pouvez rapidement prendre un bout de beurre de karité que vous repassez et hop, votre paume de main ne s'assèche plus, la peau également ne s'assèche plus. L'autre chose qui représente la douleur de certaines personnes dans cette période, c'est bien les pieds fendillés. Oui. On se retrouve avec des fissures dans le pied qui sont également très douloureux. Oui, et il faut
tout simplement avoir notre pierre de ponce à la maison. On en parlait déjà ici. C'est le moment de vous en procurer si vous ne l'aviez pas, parce que l'armatan a l'art de ressortir les peaux mortes au niveau de votre paume des pieds. Donc, même si vous n'avez pas des fissures au niveau des pieds, vous sentirez en touchant votre paume de pied qu'il y a quand même des peaux mortes qui sont présentes. Alors, avec ou sans pied fendillé, ayez sur vous votre pierre de ponce pour pouvoir bien laver la paume des pieds et le talon, justement, quand vous serez sous la douche. Et après, le beurre de karité pourra faire le reste. C'est très important. Pierre de ponce pour nos pieds, beurre de karité pour la peau, pour les cheveux et l'huile à lèvres pour nos lèvres. C'est très important. Et on ne parlera pas de tout ceci sans aborder l'accoutrement nécessaire pour la période d'Harmattan. Quoique, cette période-là nous a révélé toutes les personnes qui ont fait des demandes de visa et qui l'ont perdu et qui ne l'ont pas obtenu. Ils ont les manteaux, les foulards, tout ce qui va. Aïe. Ils ont sorti les bonnets, les chaussettes. Ah, nos amis, si. L'année prochaine, le visa là, va sortir et vous allez partir. Parce que les pulls qu'on a vus avec l'Harmattan, là, comme le dit l'autre, j'ai manqué quel épisode dans le pays. On est dans le même pays, on a tous froid comme j'ai froid. Ils ont sorti des pulls où je m'en revenais pas, quoi. Des manteaux carrément. Pour d'autres. Moi, je me pose une question. Oui. Hein. Si au Bénin, pendant qu'il neige, on sort les manteaux. Il neige pas. Bon, d'accord. Pendant qu'il y a l'Harmattan, on sort les manteaux et tout. Quand il neigera, on fera quoi? Il neigera pas ici. On je l'espère. On mettra l'imperméable. Qui sait? Pas n'importe quel imperméable, s'il vous plaît. Ah oui? Pas le genre d'imperméable qu'on utilise en ce moment. Qu'on utilise en période de pluie. On va créer un imperméable manteau. Oui. Pourquoi pas? Moi, je ne vous comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi? Il y a des gens qui rêvent d'aller vivre le froid de l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté je vous explique, ils sont chez eux. Le froid arrive. Mais permettez à ceux-là de s'habiller en manteau et de se sentir un peu en Europe. Non, c'est pas possible. Je ne vous comprends pas. Et dites-vous, le week-end, j'étais au marché. Oui. Même les commerçants s'y sont mis, quoi. Ils ont sorti toute la cargaison. On appelle ça la tuerie. Oh non. En fait, de pull ouvert qu'il y avait. Je vous promets que vous n'imaginez pas tous les trésors dont regorgent ces marchés dont nous parlons. Mais franchement, il y en a de différentes catégories, différentes couleurs, différentes tailles. Il y a absolument tout. Vous arrivez, on vous dit col roulé. Tu peux porter sous-veste. Ça, là, il dit, mon frère, toi, tu attendais l'Harmattan. Vous n'avez pas compris pourquoi depuis 2 jours, la moyenne a serré le corps. Hier, j'ai manqué cette vanne avec Arnaud François qui avait son col roulé au rouge, justement, dans son habillement d'hier. Arnaud a une série de cols rouges. Ah oui, une série. Une série carrément. Alors que Sonic, l'habillement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas aussi, on n'a pas aussi froid que les autres jours, mais au cas où l'Harmattan reviendrait, quoique les gens mettront encore les manteaux aujourd'hui, mon frère, tu auras chaud, dépose ça à la maison. Quoique, si il s'avérait que l'Harmattan revienne en force, comme, puisqu'on est face à des changements climatiques qui ne nous disent plus véritablement qu'est-ce qui sera à tel ou à tel autre moment. Il n'y a plus de normes. C'est bien cela. Ayez toujours sur vous votre pull et votre écharpe. L'écharpe vous permet de protéger votre poitrine parce qu'en cette période, on est fortement exposé à toutes les maladies liées au froid et à la poussière. Exactement. Notamment la grippe, la toux. Et quand vous les traitez mal, vous pouvez vous retrouver avec des infections des voies respiratoires. Donc, faites attention à vous. Alors, ayez toujours un cache-col pour couvrir votre cou et votre poitrine. Votre pull-over également, ou si vous préférez le manteau. Pour les personnes qui sont souvent en chaussures fermées, ne manquez pas de mettre vos chaussettes parce que ça vous maintient un peu plus au chaud également. Et pour les femmes, c'est vraiment pas le moment de sortir les talons et tout ce qui va avec. On peut rester chic. Non, vous pouvez rester chic tout en maintenant notre bonne santé. Portez vos chaussures à talons, mais toutes les fois que vous en avez l'occasion, mettez votre jean et des baskets avec des chaussettes en bas et tout. Mais oui, même sur le jean, on met des chaussures à talons. Oui, on peut le mettre, mais je dis pour nous couvrir, pour nous protéger, c'est toujours mieux. Il y a des chaussures à talons qui sont totalement... Oui, si elles sont fermées, totalement fermées, ça va. Il y a des bottes avec des talons. Mais on n'a pas forcément la culture des bottes. Quoique l'Harmattan peut nous révéler ça aussi. En période d'Harmattan? J'ai pas encore vu. Nous avons toutes les cultures.
J'ai pas encore vu ça, mais les manteaux, j'ai vu. La dernière chose dont on va parler, ce sont ces maladies auxquelles nous sommes fortement exposés. C'est la période dans laquelle nos amis drépanocytaires souffrent énormément à cause du froid. Alors, si vous avez un parent ou un enfant dans cette situation, prenez-en grand soin. Mettez-le bien au chaud et tout ce qui va avec. Hydratez-le. Oui, c'est très important. Oui, et hydratez-vous même si vous n'êtes pas malade, c'est très important. On est également exposé à la grippe à cause de la poussière et du vent sec qui souffle et tout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Aussi, c'est le moment, les infections des voies respiratoires. Des voies respiratoires, oui. Surtout quand ces petits mots ne sont pas... D'une allergie également. Alors, ayez sur vous le nécessaire pour nos amis asthmatiques, par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes spécifiques liés à la respiration. Face à cette poussière-là et à ce vent, vous êtes beaucoup plus exposé. Alors, ayez sur vous le nécessaire, donc tous vos produits, si c'est un inhalateur ou un spray, par exemple, que vous mettez dans la gorge et tout, ayez-le sur vous pour être moins exposé. Vous pouvez également avoir sur vous vos cristaux de menthe, on en parlait, qui sont magiques pour la décongestion des voies respiratoires, si tant est que vous passez déjà par la grippe. Ayez sur vous votre petit thermos, votre petite thermos où vous avez un thé chaud ou quelque chose que vous pouvez boire de temps à autre en cours de journée. Ayez également votre gourde d'eau pour vous hydrater de temps à autre parce que dans cette période-ci, vous avez soif toutes les minutes. En tout cas, j'en ai fait l'expérience récemment. Tôt le matin, je commence déjà à avoir soif et moi qui dis aux gens, on va boire l'eau le matin, je ne le fais pas souvent, mais là, je suis obligée de le faire. Et je pense que je vais véritablement adopter les bons comportements, comme on le dit. Alors, c'est de petites choses qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui peuvent nous sauver la vie. Pour nos enfants, ils sont très fragiles, les personnes et les enfants et les personnes âgées. Alors, on les couvre en allant à l'école pour les enfants. Mettez-leur, pas des manteaux s'il vous plaît, mais des pullovers et des cache-colles qui leur permettent de rester couverts. Des bonnets aussi pour protéger leur tête. C'est très important. Et qu'ils aient toujours leur gourde d'eau dans le sac. À défaut d'avoir de l'eau à portée de main à l'école, s'ils ont la gourde, ils peuvent boire de l'eau de temps à autre. Et dites-leur ce qu'ils ont à faire pour rester en bonne santé, qui se lavent les mains, parce qu'avec la poussière, c'est pas toujours bien de les exposer et tout ce qui va avec. Alors, on prend soin de nous, des enfants, des personnes âgées, et on reste en très bonne santé. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il ne neige pas encore au Bénin, à Cotonou encore moins. Mais cependant, il faut penser aux gants pour les enfants tout de même, parce que comme Tessanik le disait tout à l'heure, les enfants sont assez fragiles et beaucoup plus exposés parce que leur organisme n'est pas forcément encore suffisamment fort pour lutter contre tous ces aléas-là, les aléas climatiques comme les nôtres. Et du coup, il faut peut-être penser à leur mettre des gants le matin, surtout quand ils sortent de la maison. En plus du pullover, du cache-col, des chaussettes. Des chaussettes et du bonnet. Il faut penser aux gants également pour protéger les enfants. Non seulement de la poussière, mais également pour leur permettre de se tenir un petit peu au chaud. Il faut penser à leurs lèvres aussi. Oui. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je crois que Tessanik l'a souligné, il y a ces fissures-là. Au niveau des lèvres qui sont très douloureuses. Oui, qui sont assez douloureuses. Du coup, ne vous dites pas que je mets de l'huile à lèvres. Enfin, j'ai un petit garçon, je lui mets de l'huile à lèvres, ça n'a rien à voir. C'est plutôt le protéger, en fait. Oui. Et il faut souvent leur parler pour qu'ils comprennent pourquoi. Parce qu'à l'école, ils ont également des camarades de classe, des copains, je ne dirais pas mal intentionnés, mais qui ne comprennent pas grand-chose et qui se moquent d'eux. Donc, ils ont un petit peu du mal à accepter telle ou telle chose que vous leur faites pour les protéger. Oui. Et l'enfant, il vous laisse faire, mais 2 minutes après, vous avez tourné le dos, qu'il a tout nettoyé. Donc, il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent et qu'à leur tour, ils aillent expliquer à leurs camarades à l'école afin que tout le monde soit simplement protégé. Alors, merci Tessanik. Merci Natacha. Nous n'allons pas manquer de penser à tous ceux-là qui souffrent de différentes allergies. C'est la période vraiment où les allergies emmerdent énormément à cause de la poussière, du changement de température. Parce que tantôt le matin, il fait excessivement froid. Quelques minutes après, il fait excessivement chaud. Et on ne sait plus exactement sur quel pied danser. Donc, n'oubliez pas de garder vos comment on appelle ça, antihistaminiques à côté, à portée de main. Et n'oubliez pas également de vous hydrater au maximum. Je pense une fois de plus à tous ceux-là qui sont drépanocytaires et qui, en cette période, ont quand même du mal à s'en sortir. Prenez
beaucoup d'eau. Vous pouvez le demander à vos différents médecins. Vous allez voir que ce sont des conseils qu'ils donnent souvent aux différents patients qui souffrent de drépanocytose. Buvez suffisamment d'eau, hydratez-vous au maximum. Ça aide en fait à mieux passer ce cap. Alors merci Tessani. Merci Natacha. C'est toujours un plaisir de savoir que vous pensez à nous. Le plaisir est partagé. Reprise des cours après les congés, où en sommes-nous avec les aspirants non déployés? Pour en parler, nous recevons pour vous Victorin Yakadia. Il est élève professeur d'anglais. Vous êtes admis au test du mois de mai dans le département de l'Atlantique. Vous n'avez pas été déployé à ce jour. Monsieur Victorin Yakadia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour en discuter, pour parler de cette reprise des cours. Où en êtes-vous en tant qu'aspirant non déployé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce jour, disons que la situation n'a pas vraiment changé. Les aspirants non déployés ont continué de rester dans la situation de non-déploiement. Il y a certains aspirants qui ont été rappelés parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas rejoint leur poste. Est-ce que vous le confirmez? Il y en a vraiment qui ont désisté. C'est-à-dire on a rappelé certains qui ont rejoint leur poste, mais en réalité ce qui s'est fait, ou du moins ce qui a été fait, c'est que ceux qu'on avait déjà déployés, dans cette foulée-là, il y en a qui n'avaient pas été servis. Quand je dis servis, n'ont pas pu avoir les emplois du temps. D'accord. Il y en a qui avaient été déployés, on les a affectés dans des établissements. Arrivés là-bas, ils n'ont pas pu avoir les heures, ils n'ont pas pu avoir les emplois du temps. Donc ceux-là, quand bien ils sont déployés, n'étaient pas encore pris en compte. D'accord. Ils n'étaient pas pris en compte. Donc jusqu'à ce jour, c'est ceux-là qu'on continue avec eux que, c'est-à-dire qu'on continue de traiter. On s'arrange pour leur trouver quelque part, quitte à ceux-là d'accepter de voir s'ils peuvent aller s'installer dans ces zones-là pour prendre service. Peut-être une question un peu personnelle. Que faites-vous alors depuis ces 3 mois pour joindre les deux bouts, comme on le dit? Monsieur le journaliste, on avait déjà des charges, on avait des réalités auxquelles on faisait face. Pas parce qu'on n'a pas été déployé qu'on va croiser les bras. Nous essayons tant bien que mal de joindre les deux bouts à travers les quelques établissements privés qui reconnaissent un peu ce qu'on faisait depuis des années. Ceux-là ont eu l'amabilité de nous reconduire. Donc, bon, tant bien que mal on se défend. Mais parmi nous, il y en avait qui n'avaient pas de privé. Il y en avait qui n'avaient pas de privé, même pas un seul privé. Parce que depuis le début, ils ont toujours fait avec le public. Donc ceux-là, par exemple, c'est très difficile pour eux. Il y en a qui n'ont même pas pu avoir une seule heure. Jusque-là, il y en a qui ont même... Et madame et monsieur, aucun d'entre eux n'a pu avoir une seule heure dans un privé. Vous imaginez ce que ça peut donner? Même le loyer, c'est un problème. Ils partent carrément, il n'y a pas de demi-mesure, ils quittent là où ils sont. Donc il y a ce cas-là. Ceux qui avaient la chance d'avoir ne serait-ce qu'un privé ont dû se rabattre sur le privé, négocier pour voir. Donc certains ont eu la chance d'être reconduits. Certains ont eu la chance d'être reconduits. Il y en a qui ont perdu quand même les heures. Beaucoup ont perdu. D'autres sont reconvertis dans d'autres domaines. Ah oui, d'autres sont reconvertis. Alors, est-ce que vous avez mené des démarches auprès des autorités administratives ayant en charge cette réforme? Qu'est-ce qu'on vous a servi? Est-ce qu'il y a espoir? Nous avons continué tel que nous avions commencé, à savoir leur adresser des demandes d'audience, nous rencontrer si possible qu'on échange. Mais vous êtes au nombre de combien en ce moment? Vous êtes au nombre de combien, à peu près, ceux qui se sont mis ensemble avec vous pour que vous puissiez ensemble écrire aux responsables administratifs? Actuellement, dans l'Atlantique ici, le groupe ou le nombre que nous faisons, nous tournons autour de 400. Et vous étiez en train de parler des démarches? Donc nous avons tenté de leur écrire, mais jusque-là c'est sans suite. On s'est même permis d'écrire sur la page du président de la République, la page Facebook, qu'on a titré, nous-mêmes qu'on a appelé lettre ouverte. Ben bon, on considère que le président étant beaucoup chargé, il n'a pas encore réagi à cela. Donc on a tenté de l'écrire au ministre, à son cabinet, mais jusque-là on n'a pas été reçu. On n'a pas eu de suite favorable, j'allais dire. On n'a pas eu de suite favorable.
Et vos collègues qui sont déjà déployés sur le terrain, est-ce que vous avez des échos? Comment se déroule cette réforme de façon effective sur le terrain? De façon effective, il faut dire que jusque-là, il y a encore des problèmes, monsieur le journaliste. Lesquels? Les problèmes qu'il y a encore, c'est que, comme on l'a dit, je me souviens ici, quand j'étais passé à la réponse à mon passage, on a dit la pédagogie, ça s'apprend. Et que vous pouvez avoir fait 50 ans, vous pouvez avoir fait 20 ans. Bon, la pédagogie s'apprend. C'est vrai, ça s'apprend, mais je crois que la pédagogie s'apprend mieux lorsqu'on est en situation de classe. Quand vous répétez la même chose plusieurs fois, la meilleure des manières, je crois que ça devient un réflexe pour vous. Ça devient une habitude, un réflexe pour vous. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, monsieur le journaliste, la répétition va vous rendre performant. Il n'y a pas de demi-mesure. La répétition va vous rendre performant dans le domaine. Ça là, c'est partout. Dans tous les domaines du monde. Donc, ils sont là, c'est nos amis, ce sont nos amis. Il y a des gens qu'on a déployés, je vous jure, parce qu'on reste amis, ils n'ont pas demandé à être déployés nous, à notre détriment. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mais quand vous êtes ensemble, ils ont des problèmes, ils nous sollicitent, on répond. Oui, il y en a dedans qui n'ont pas, disons la vérité. Mais ils sont admis. Oui, ils sont admis. Donc, s'ils sont déployés, ça fait la chance. Vous comprenez? Sur le terrain, maintenant, jusqu'à ce jour, ils se défendent tant bien que mal, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Quand ils ont des difficultés, ils sont très humbles aussi. On s'écrit, on échange. J'ai besoin tel, dans telle situation, à tel niveau de situation d'apprentissage, que vous pouvez me trouver quelque chose pour que je puisse avancer facilement. On échange. Parce que pour nous, ce ne sont pas eux qui ont demandé à ce qu'on nous laisse. Mais ce sont pas eux qui ont demandé à ce que cette répartition soit faite. Voilà, donc on échange, on reste en contact et puis ça passe. Parce qu'on peut se voir encore ailleurs. Et on peut encore échanger dans d'autres domaines. Donc, sur le terrain actuellement, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais il y a encore des difficultés parce que jusque-là, tout le territoire n'est pas encore couvert. C'est ça. Non, tout le territoire n'est pas encore couvert. Et ils vous en parlent? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Alors, espérez-vous encore un éventuel déploiement pour cette année? Honnêtement, sans vous mentir, à l'allure où vont les choses, on n'a vraiment pas grand espoir. Parce que on ne sent pas un changement dans la manière de faire. En fait, c'est ça le problème. Si c'est que, par exemple, après un moment, on avait constaté que, bon, nous allons revoir la manière de repartir, bien on va tenir compte de certaines approches qui auraient été proposées. Voilà. On peut dire, bon, notre tour viendra. Ça viendra vers nous. Mais jusque-là, comme je vous l'ai dit, majoritairement, non, on ne sent pas. On ne sent pas. On ne sent pas que notre tour arrive, on ne sent pas. Et quels sont les éléments qui vous amènent à le dire? Et c'est ce que j'ai dit. Dans la manière de faire, vous êtes admis, vous êtes sur une liste d'attente et donc normalement, quand votre tour va arriver, vous serez appelé. Bon. Donc il n'y a pas à désespérer. Qu'est-ce qui vous amène à désespérer? Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Quand par exemple on a déployé 10, je suppose que c'est 10 professeurs qu'on a déployés, 10 enseignants. Et parmi ces 10, il y a 7 qui ont été rigoureusement servis. C'est-à-dire quoi? Ils ont pu avoir le contrat, ils ont pu avoir l'établissement, ils ont pu avoir les heures. Vous comprenez? L'emploi du temps. Et ils ont rigoureusement commencé. Ceux-là, on trouvera qu'il n'y a plus rien à faire là. C'est bon, ils sont installés, ils sont intégrés et ils commencent. Les 3 qui restent, on sera obligé de chercher, vous voyez un peu, dans les rayons, les établissements capables de les recevoir. Parce qu'on peut les affecter quelque part, il y aura des difficultés d'accès. Ils ne pourront pas partir. Et vous voyez, si ceux-là refusent d'aller là-bas, ça ne veut pas dire d'office que ceux qui sont en attente, si vous les envoyez là-bas, ça peut marcher. Ce qui a fait que l'autre a refusé d'aller peut-être à Saint-Méret, par exemple. Vous comprenez ce que je dis? C'est celui qui a des raisons. Parce qu'on a postulé pour être pris. Mais si vous refusez encore de partir quelque part, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez un peu, monsieur le journaliste? C'est pourquoi je dis, c'est la même méthode, c'est la même manière de faire, même si je suis sur une liste d'attente, même si on est sur une liste d'attente, vous attendez certes, parce que bon, vous êtes déjà sur la liste, vous êtes là, mais est-ce qu'en âme et conscience, vous voyez, vous croyez vraiment que ça viendra de suite, ça viendra tout de suite vers vous? En fait, c'est pourquoi je le dis. C'est pas que je suis forcément sceptique. Non. Mais je dis la manière de faire fait que on ne voit pas, on ne sent pas vraiment que notre tour arrive. C'est ce que j'ai dit. Bon, si le contraire arrive, on est là. Si le contraire arrive, on est là.
Si vous venez de vous joindre, ou du moins d'allumer votre poste téléviseur, vous suivez Eden TV, nous parlons de la reprise des cours après les congés, où en sommes-nous avec les aspirants non déployés. Nous recevons pour vous Victorin Yankadja, il est élève professeur d'anglais. Victorin Yankadja, dites-nous, est-ce que vous avez un appel, toujours un appel à lancer à l'endroit des autorités qui nous regardent en ce moment? Bien, un appel, c'est de leur dire de... Même l'appel, vous n'y croyez pas? Bon, vous voyez, sans vous mentir, on a commencé quelque chose. Et si on ne suit pas ou si on ne revenait pas, peut-être on ne répondait pas à votre appel. Ce sera comme si, vous voyez, on a déjà jeté les armes, on a déjà tout abandonné. Ce n'est pas forcément ça, mais nous sommes un peu perplexes. Sincèrement. Parce que, comme je l'ai dit, on espère par rapport à ce qu'on voit. Même quand vous allez faire une prière quelque part, c'est parce que ça a été fait pour certains. Et la manière dont ça a été fait, on a vu plusieurs facettes. On s'est dit, on a vu des guérisons. Voilà, c'est ça. C'est ça qui motive quelqu'un, monsieur le journaliste. C'est pas que je veux titiller quelqu'un. Non. Je dis, vous me laissez, vous prenez quelqu'un qui a quand même un peu de bon sens. Je dis, même la foi. Quand vous croyez, il y a des signes. On évolue au fur et à mesure selon des signes qui se présentent. Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a des signes. Mais quand vous voyez que, bon, ce qui se fait, c'est on persévère, on continue, on maintient. Si vous n'avez pas de force, remettez-vous à Dieu. Et puis dans cela, bon, on verra. C'est ça le vrai miracle. On sera dedans, on verra. Mais j'ai dit, quand vous êtes comme ça, c'est difficile d'agir parce que, comme vous le dites, vous me demandez de lancer un appel. Lancer un appel, voilà, les autorités, lancer un appel, qu'est-ce que je vais dire? Les autorités vous regardent. On continue d'attendre et on souhaite vraiment que les choses soient revues. De sorte que qu'est-ce que vous souhaitez? Soyez précis. On souhaite que les choses soient revues, de sorte que même ceux qui ont été laissés pour compte là, s'il y a possibilité qu'on les intègre, de sorte que vraiment ils se sentent pris en compte pour le système, ce serait bien. Parce que je sais que jusque-là, tout le territoire n'est pas encore couvert, comme je l'ai dit. Alors que vous êtes en attente. Oui, il y a des gens qui sont en attente. Vous parlez d'un effectif de 400? Oui, au début, on était près de 400 enfants. Des gens partent, disons la vérité. Actuellement, des gens partent parce qu'ils disent, mais ce n'est plus la peine. Les gens partent. J'ai deux, par exemple, qui ont quitté récemment. Ceux qui sont vraiment en inbox, ils ont quitté. Les gens ont quitté. J'ai une liste là. Et quand vous écoutez, c'est que, bon, mon oncle a dit, bon, de le rejoindre pour qu'on puisse voir ensemble, si il peut investir pour que je commence quelque chose. Bon, nous qui n'avons pas des oncles qui peuvent vous aider à reprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, donc je rabat sur ce qui vient tout de suite, soit le privé ou quelque chose dont on se défend. Et finalement, votre appel, vous le lancez? Je vais demander à nos autorités d'essayer de comprendre ce que nous demandons. En fait, d'essayer de comprendre ce que nous disons. Ce n'est pas parce qu'on vient ici sur un pied de guerre ou bien nous ne venons pas en adverse. Non. Nous demandons de voir, tant que ce sera possible, avec la mesure qu'il faut. Si des gens ont refusé d'aller peut-être quelque part, il y a un problème, comme je l'ai dit. Ces endroits sont encore là. Qu'ils essaient d'amener les autres. Et vous êtes prêts à y aller? Oui, des gens sont là. S'il y a un minimum Parce que, disons la vérité, disons quelque chose. Si des collègues ont refusé, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'il y a un problème. On est d'accord? Maintenant, que faire? Il y a des élèves là-bas. L'école est encore là-bas. Et il y a des aspirants en attente. En attente. Qui sont prêts à y aller. Essayez de voir dans quelle mesure on peut les accompagner pour qu'ils y aillent. C'est ça. Votre message est entendu. Les accompagner pour qu'ils y aillent, c'est ça. Il faut que nos autorités les accompagnent, tous les moyens de les accompagner. Voilà, Victorin Yankadja, vous êtes élève professeur d'anglais, vous êtes admis au test du mois de mai dans l'Atlantique, vous n'avez pas été déployé à ce jour, vous n'êtes pas le seul, vous êtes un certain nombre d'aspirants au métier d'enseignant. Nous avons parlé de votre situation après la reprise des cours, après les congés. Et donc, mesdames, messieurs, vous avez suivi. Merci pour l'attention. Nous laissons le plateau à Natacha Kofi. Oui, allô? Moi, c'est Afounan.
Vous êtes sur Défi de midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appelle le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV. Alors, chers amis, nous parlons chiffre du jour à présent. Le chiffre, donc, est 392. Il s'agit de 392 cas de décès par noyade, accident de circulation ou par incident pour le compte de l'année 2019. C'est de cela que nous débattons aujourd'hui et justement pour en débattre avec moi sur ce plateau, Testani Moudayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, Mori Agua, d'être là. Je suis là. Merci Natacha Kofi. Alors, 392 cas de décès par noyade, accident de circulation ou par incendie au cours de l'année 2019. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, Moriagua. Oui, c'est de cela que nous parlons. Il faut déjà remarquer que selon le point fait par le commandant d'Alice Awangbenou du groupement des sapeurs-pompiers, qu'il n'y a pas eu véritablement de changement entre le nombre de décès qu'il y a eu en 2018 et le nombre de décès qu'il y a eu en 2019. Et donc, c'est déjà préoccupant que de savoir que les chiffres n'ont véritablement pas changé. Le décès, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un concours où on cherche les meilleurs, donc on peut éviter. On peut éviter de prendre des risques pour pouvoir rester en vie. Et donc, je pense déjà d'entrée de jeu que selon les cas où les sapeurs-pompiers sont intervenus, notamment dans les cas de noyade, incendie et les cas d'accident, nous pouvons prendre des précautions. Cas de noyade, c'est comme si c'était hier parce qu'on en a parlé suffisamment sur ce plateau. Et donc, plus récemment encore, lors de ce pèlerinage, le 24 décembre, il y a eu encore des cas de noyade. Et donc, je pense que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques inutiles que l'on prend et qui nous conduisent à la mort. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que les sapeurs-pompiers ont véritablement du travail. Et il n'y a pas ce jour, surtout au cours de l'année 2019, il n'y a pas eu un seul jour où on a dit, voilà, on a constaté qu'il n'y a pas eu de sirène de ces voitures de sapeurs-pompiers dans la ville de Cotonou. C'est pour Cotonou que nous savons, sinon que c'est dans toutes les villes. C'est dans toutes les villes que les sapeurs-pompiers sont souvent sollicités, notamment dans les cas d'accidents, les cas d'incendie qui sont souvent causés par le transport des produits pétroliers, et notamment le cas le plus frappant au cours de l'année 2019, heureusement qu'il n'y a pas eu de décès, c'est le cas qui est arrivé non loin de la pharmacie Ménontin, où le bitume est dégradé à ce niveau-là jusqu'à ce jour. Cette nuit-là où ce véhicule a pris feu et aurait pu embraser tout un quartier. Et il y a également eu celui de Glo. Il y a eu celui de Glodibé. Celui de Glodibé, effectivement, c'était en novembre ou début décembre. Ces cas-là sont légion et on a remarqué que vraiment le transport des produits pétroliers cause d'énormes incendies. Quelques accidents également où il y a eu des incendies sur le territoire national. Nous avons pensé quand même qu'en 2020, on pourrait souffler un ouf de soulagement où les citoyens pourraient faire un peu plus attention. On constate déjà que l'année 2020 démarre avec déjà quelques bilans, notamment dans le Nord. On est à peine au 7 janvier, mais on enregistre déjà plus d'une dizaine de morts dans des cas d'accidents.
C'est ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu. Si vous avez d'autres questions, on va en parler. Oui, très bien, vous faites bien de le dire, hein, parce que il y en a pas mal qui nous écoutent en ce moment, qui nous entendent parler de sapeurs-pompiers et qui se disent les sapeurs-pompiers, ils ne sont là que pour éteindre les incendies. C'est le lieu également de leur dire que les sapeurs-pompiers sont sollicités également pour les cas de noyade et d'accidents de circulation. Alors, Tessani Koudéon, quand même, nous parlons de 392 cas pour le compte de l'année écoulée. Oui, ça fait 392 vies que nous avons perdues au nombre des près de 11 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui au Bénin, ou un peu plus. Cela n'a peut-être pas l'air de grandes choses, mais c'est beaucoup de vies qu'on aurait quand même pu sauver. Quoique, je suis convaincue que le Groupement national des sapeurs-pompiers a su, dans chacun de ces cas-là, faire l'essentiel, faire le nécessaire pour que ces vies-là soient sauvées. Sinon, on aurait pu en avoir un peu plus. L'aspect de la chose qui retient mon attention, c'est bien cette variation-là qu'il n'y a pas eu entre 2018 et 2019. En 2018, on était à 390 cas de décès qui ont été recensés à la fin de l'année. En 2019, on est à 392 cas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette stagnance-là de ce chiffre, de ce nombre de décès-là? C'est quand même inquiétant quand on sait qu'il y a quand même des sensibilisations, que les sapeurs-pompiers font l'essentiel. Est-ce à leur niveau qu'il n'y a pas les équipements nécessaires, le dynamisme qu'il faut pour être sur le terrain à temps? Et si et ça, ou est-ce au niveau de la population qu'il y a un manque de prise de conscience pour leur permettre d'éviter tous ces cas d'accidents-là? Parce que accidents de circulation, véritablement, quand vous vous retrouvez face à ces accidents-là, vous vous dites, mais l'un des deux a joué le con. On aurait pu patienter quelques secondes et on n'en serait pas arrivé là. Pour les cas de noyade, on n'a pas cessé d'en parler. Je crois qu'il y a une semaine, on en parlait encore. Ce sont des cas qu'on peut éviter à tout moment si on refuse, par exemple, de surcharger une barque qui va sur l'eau. Parce qu'on ne sait pas nager, on ne prend pas de risque pour les cas de noyade. Pour les cas d'incendie, on ne peut pas systématiquement en parler parce qu'il y a des cas d'incendie dans une maison, ou ça et là. Mais en pleine circulation, pour ces gros porteurs-là qui transportent des produits pétroliers, qu'est-ce qui peut causer un incendie et tout ce qui va avec? Il y a énormément d'interrogations qui planent, moi, à mon niveau. Je me demande, est-ce au niveau de la population ou est-ce au niveau des sapeurs-pompiers, quoi qu'ils font ce qu'ils peuvent? Et si on va en arrière pour chercher les statistiques, assurément, on se retrouvera avec des statistiques alarmantes par rapport à ce qu'on a ces 2 dernières années, c'est sûr. Si on cherche, on en trouvera et on verra qu'on était à 400, 500 décès par an et aujourd'hui, on est à 300. On veut quand même descendre et ce sera à tous les niveaux de responsabilité qu'on devra faire ce qu'il faut. En tant que personne humaine, je sais que ma vie n'a pas de prix et que personne ne peut me sauver si je ne fais pas le nécessaire moi-même. Je n'entre pas dans une barque quand il y a déjà plus de personnes et si je conduis, si c'est moi-même qui suis en train de conduire mon véhicule, que ce soit un 4 roues ou encore un 2 roues, je fais très attention, je freine quand il faut, je patiente pour que quelqu'un passe et ainsi de suite. Il y a de petits comportements qui peuvent nous éviter d'arriver à cela. Et j'espère qu'à la fin de cette année-là que nous avons démarré, le bilan, oui, quoique, si on pouvait en arriver à 0 cas, ce serait l'idéal, mais ce n'est pas forcément évident. Oui, surtout sachant que nous avons déjà quelques cas enregistrés quand même déjà. Au cours de cette année. Il faut dire qu'au total, l'an écoulé, 8558 personnes ont été évacuées dans différents centres de santé. Et pour ce qui concerne les décès pour cas d'accident au cours de l'année 2019, on note 192 cas de décès, dont 49 avant l'arrivée dans les hôpitaux. Tout ceci pour dire qu'il y a lieu de remercier quand même ces sapeurs-pompiers-là qui ne ménagent aucun effort justement pour sauver le maximum de vies. C'est très important parce qu'à un moment donné, on se dit, sans vous, on ne sait véritablement pas du tout ce qu'on aurait fait. Vous faites un travail formidable avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Ce n'est pas fameux du tout. Nous sommes dans notre pays et nous savons comment les choses se passent.
Ce n'est pas évident. Cependant, vous faites du mieux que vous pouvez. Et comme j'aime le dire, il n'y a que Dieu qui puisse véritablement vous récompenser pour tout ça. Oui, Moriago. Oui, vous faites bien de saluer le travail que font les sapeurs-pompiers. Et donc, les sapeurs-pompiers, c'est les groupements nationaux. Il y a le groupement du Sud, il y a le groupement du Nord, le groupement du Centre. Et donc, il faut souligner que dans leur intervention, ils ont fait 1030 interventions en 2018 contre 1010 interventions en 2019. C'est énorme. C'est énorme et puis ce n'est pas des interventions faciles, surtout quand il s'agit des incendies, surtout la maîtrise du feu créé par le carburant, l'essence par exemple, c'est très difficile. On a suivi ici le cas de Glodibé où ils ont passé des heures avant d'arriver à éteindre l'incendie là. Et nous pouvons quand même, quand Teslanik... Tout à fait. Tout à fait. Nous pouvons, quand Teslanik intervenait, je me suis dit, oui, peut-on quand même éviter autant de décès au cours d'une année? Oui, et c'est simple, c'est par exemple en respectant le code de la route. Le code de la route existe, mais est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'il est vulgarisé? Est-ce que les gens le connaissent déjà? Vous voyez bien, par exemple, sur une chaussée qui est la voie principale, une personne qui vient d'une voie secondaire et qui force le passage. Alors que si vous êtes sur la voie principale, le code exige, vous donne priorité. Une personne qui vient d'une voie secondaire et qui force le passage, si vous ne faites pas attention, elle vient vous cogner. Il y a collision et peut-être ça peut déjà amener au décès. Donc finalement, comme le dit mon père, si vous êtes sur la route, même si vous avez priorité, ne cherchez pas forcément à dire que vous avez la priorité. Laissez la priorité à celui qui cède le passage, qui force le passage. Et je pense que ce n'est pas du tout normal. Nous devons essayer de respecter le code de la route, et notamment comme conseil donné par le commandant Daliste Arangbenou. Il a parlé de la prise de précaution dans les manipulations du feu à la cuisine. Vous le savez, il y a des risques peut-être dont on n'a pas parlé ici. À la cuisine, c'est les gaz que nous utilisons. Et parfois, on voit nos sœurs, nous aussi, nos frères, certaines personnes préparer et on oublie de fermer la bouteille à gaz. Et donc, après, c'est des incendies qu'on ne révèle pas sur la place publique. Et puis, c'est fini. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu plus attention dans les cuisines pour éviter les feux, parce qu'il y a aussi des accidents de maison dont on n'a pas parlé ici. Oui, il n'y a pas que les gaz, Moriago, il y a également les compteurs électriques et ces fils. Je pense qu'on les appelle communément par ici les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, un petit peu partout, avec des fils électriques. Et bien, ça crée des tensions et puis voilà, ça crée des incendies. Et c'est assez dangereux. Alors, chers amis, nous allons simplement inviter tout un chacun à faire preuve, à redoubler d'attention, je veux dire simplement. Autant quand vous êtes sur la route que quand vous vous retrouvez à la cuisine ou dans vos maisons, tout ce qui est fil électrique, veuillez appeler un professionnel afin qu'il éloigne tous ces conducteurs électriques-là, et que cela ne soit source d'aucun incendie. Pendant que vous étiez en train de parler, je me suis rappelé de cet accident très grave qui s'est passé à l'entrée, à la sortie de Tchaourou. Vous vous rappelez un samedi matin où il y a eu un bus qui a fait un grave accident après son départ à Parakou. Arrivé à Tchaourou, le bus s'est renversé. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et donc, c'est le moment aussi d'inviter ces chauffeurs de bus. Parce que quand vous les voyez conduire sur ces voies, ils n'ont pas peur des dos d'âne, ils n'ont peur de rien. Ils forcent le passage, ils font des dépassements comme pas possible. Si vous avez l'occasion de voyager sur la route du Nord, vous comprendrez de quoi nous parlons. Alors que nos voies d'accès ne sont pas tracées. Très praticables. C'est des vies, c'est des personnes humaines que nous avons à charge, qui ont des responsabilités. Et vous les transportez. L'essentiel est qu'ils arrivent en sécurité, que vous dites chauffeur, merci. Mais vous forcez le passage comme si vous voulez rattraper le vent.
Est-ce qu'on rattrape le vent? On n'arrive pas à rattraper le vent. Et vous ne pouvez pas attraper le vent. C'est très important sur nous. Cette année, les choses vont véritablement changer parce que nous en parlions ici il y a quelques semaines quand même. Désormais, il y aura moyen de vérifier la vitesse à laquelle on va quand même sur nos tronçons, surtout avec les radars. Oui, avec les radars, surtout ceux-là qui ont été nouvellement confectionnés. Alors, nous allons demander à nos autorités aux différents niveaux de bien vouloir nous en procurer un petit peu plus. Tout cela participera à la sécurité routière et donc tout cela nous emmènera à un bilan, un meilleur bilan d'ici la fin de l'année. Et n'oubliez pas, chers amis, que tout dépend avant tout de vous. Mais franchement, où que vous soyez, que ce soit à la maison ou en circulation, redoublez de vigilance, faites extrêmement attention, soyez prudents. Dieu nous garde, c'est vrai, mais il faut veiller au grain soi-même pour que Dieu puisse véritablement nous accompagner le long de l'année. Alors à la maison, prenez toujours la précaution de fermer les bouteilles de gaz. Quand vous avez fini de cuisiner, c'est extrêmement important parce que la moindre étincelle et puis boum, c'est fini. Alors veillez scrupuleusement à fermer les bouteilles de gaz. Évitez tout ce qui est fil électrique qui pendouille, je veux dire, un petit peu partout, autant dans la maison que dans les alentours de la maison. C'est très dangereux. Faites appel à des spécialistes afin qu'ils viennent isoler ces fils conducteurs-là pour que vous puissiez vous sentir en sécurité chez vous. Et quand, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé des dégâts causés par les powerbanks que nous utilisons communément et ça a fait énormément de dégâts. Voilà autant de précautions qu'il faut prendre. Je ne vais pas dire éviter les powerbanks parce que de toute façon, on en a besoin. Mais quand vous êtes à la maison et que vous branchez, veillez toujours à débrancher tout ça. Même les téléphones, de plus en plus, il y a des fakes qui se font. Parlons des différentes marques de téléphones que nous avons sur le marché aujourd'hui. Vous les laissez à la charge un petit peu trop, il y a une baisse ou une hausse de tension et puis boum. Et c'est vraiment... il y a énormément de risques, parlons de tous ces ustensiles. Teslanik a parlé récemment des prises, il faut débrancher les rallonges quand il n'y a personne à la maison. Vous savez, moi, j'ai couru ce risque-là, j'ai vécu ça. Un jour, on a quitté la maison tous et on avait laissé brancher un régulateur. Et puis, on avait un cousin qui était dans la maison, au dehors, il sentait une odeur de brûlé. Mais il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans la maison ou pas? C'est finalement le soir, quand on est rentré, qu'on a vu que la prise, c'est-à-dire la prise a pris feu et ça a brûlé. Il y avait un ordinateur dans son sac à côté a pris feu. Heureusement que ça n'a pas pris le rideau. Le rideau était à quelques mètres. C'est vraiment, et c'est là que nous parlons de grâce de Dieu. C'est là que nous parlons de grâce de Dieu. Mais avant de pouvoir parler de grâce de Dieu, chers amis, il faut soi-même prendre des précautions. Et vous faites bien de parler de ça. Il y a également qu'il arrive qu'on oublie de fermer le robinet de la douche. Et sachant que nous avons à la maison pas mal de choses branchées, c'est très vite venu que vous rentriez chez vous, que Dieu nous en préserve. Mais que l'on rentre chez soi, il y a de l'eau qui a déjà allé en contact de l'électricité, on met un pied et puis voilà, ce qui ne devrait pas arriver, arrive. Alors que Dieu nous préserve de tous ces malheurs-là, mais pour qu'il puisse véritablement nous préserver de ces malheurs-là, il faut que nous-mêmes puissions faire attention à ces petits détails. Le robinet, quand vous êtes à la douche et qu'il y a coupure d'eau, il faut immédiatement fermer le robinet mère, parce qu'on ne sait jamais, en tout cas moi quand je suis dans la douche, je ne sais jamais dans quel sens véritablement le fermer quand il y a coupure. Alors la seule solution à faire, la seule solution là, c'est carrément de fermer le robinet mère, comme ça vous êtes sûr que quoi qu'il arrive pendant votre absence, tout va bien. La maison n'est pas inondée et il n'y a pas de contact avec l'électricité non plus. On est exposé partout et tous les facteurs nous entourent en fait. Je crois que c'est de la vigilance de notre part et un peu plus il faut être un peu plus regardant sur certains détails. Sinon, nous sommes exposés partout chez nous en circulation. Même dans notre service, on est exposé. Donc, et aussi le téléphone au volant, ça fait partie. Oui, c'est l'un des gros facteurs d'accidents de circulation aujourd'hui un peu partout dans le monde. Le téléphone portable est recensé au même titre que la fatigue et l'alcool comme un facteur de et c'est grave, chers amis, c'est très grave. Nous allons conclure rapidement. Navré de vous interrompre. Vous n'avez pas conclu sans rappeler le numéro des sapeurs-pompiers. Oui, 118, j'allais le faire. Nous allons conclure rapidement le chiffre du jour parce que nous avons quand même pris pas mal de temps pour en parler. C'est
capitale. Il faut que chacun comprenne que nous souhaitons évidemment passer une très belle année, mais pour cela, il faut que tout un chacun de nous puisse véritablement veiller au grain. Alors c'est à cela que nous vous invitons et n'oubliez pas que le numéro des sapeurs-pompiers, c'est le 118 118 et composez-le dès lors que ce soit vous-même qui soyez dans le cas où si vous passez par, vous empruntez un tronçon, que vous remarquez ou constatez un cas d'accident, s'il vous plaît, veillez à composer le 118, histoire que les sapeurs-pompiers puissent faire le déplacement très vite et qu'on évite ces cas de décès en route pour l'hôpital. Merci, chers amis, de faire attention à vous. Que Dieu nous garde tous et nous allons passer une excellente année par la grâce de Dieu. À présent, nous allons détendre un petit peu l'atmosphère avec de l'humour. Monsieur Cyr, je le disais, est l'homme au doigt de fée de l'autre côté. Il a tout de suite balancé. Alors, on plante le décor et on revient. Chers amis, là c'était une sacrée vidéo. Je le disais en off, ça arrive. Et bien pour vous qui êtes du côté Diaspora FM, il s'agit d'une femme qui se retrouve au niveau d'un escalier mécanique. Et en fait l'escalier là c'est pour la descente, mais elle s'y trouve et elle essaie de monter. Elle essaie. Et à un moment, elle a carrément failli tomber, mais Dieu merci, il y a eu des gentlemen pour la rattraper. Seulement que ces gentlemen-là n'ont peut-être pas pu lui dire « Eh bien non, madame, par ici, c'est la descente, il faut plutôt aller de l'autre côté pour monter. » Mais normalement, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes également pour ces escaliers-là, pour changer soit quand on veut monter, soit quand on veut descendre J'en sais rien. J'en sais rien. C'est possible. C'est possible. Encore, enfin, faudrait-il qu'on sache exactement dans quel pays elle se trouve pour comprendre ce qui a pu se passer. Mais bon, je le disais, ça arrive et quand ça arrive, c'est pas agréable. Alors, Dieu merci qu'elle n'est pas tombée. Et à présent, la vidéo suivante. Oui. Je veux une voiture. Quoi? Une voiture. Hey. Attends, elle veut quoi? La voiture. Non, achète d'abord la clé. Voilà, je donne d'abord là où c'est elle qui achète. Non, tu achètes d'abord la clé, tu offres. La maison, c'est comme un chantier. La voiture, c'est comme le chantier, non? Doucement. Je donne d'abord la clé et après la voiture va venir. Non, après tu achètes les rétroviseurs, c'est un peu. Même la roue et tout. Comme ça, on vend ça comme ça. Oui, en détail. Non, tu viens en détail, hein? C'est juste pour. C'est quand tu finis l'argent qu'on monte tout, on te donne. Oui. Je veux une voiture. Quoi? Une voiture. Hey. Attends, elle veut quoi? La voiture. Non, achète d'abord la clé. Voilà, je donne d'abord là où c'est elle qui achète. Non, tu achètes d'abord la clé, tu offres. La maison, c'est comme un chantier. La voiture, c'est comme le chantier, non? Doucement. Je donne d'abord la clé et après la voiture va venir. Non, après tu achètes les rétroviseurs, c'est un peu. Même la roue et tout. Comme ça, on vend ça comme ça. Oui, en détail. Non, tu viens en détail, hein? C'est juste pour. C'est quand tu finis l'argent qu'on... Et bien voilà, chers amis, il y en a qui sont de mauvaise foi. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir, je le disais ce matin encore à Tessaling Moudéon, quand vous avez un enfant, envoyez-le à l'école. Alors cette affaire d'acheter la voiture en détail, d'abord la clé, après la roue, le rétroviseur et tout ça, mon frère, c'est comment? Si tu veux pas dire je veux pas. Non, mais allez. Il dit la voiture, c'est comme un chantier. Tu achètes un peu. C'est pas possible, quoi. Ça finit par s'assembler tout seul. Ce genre de réflexion. Il faut être un mec peint comme ça pour dire ça, quoi. Tiens, c'est mauvais. C'est méchant. Si tu veux pas acheter la voiture, dis calmement, chérie. Tu dois même t'amuser trop. Mais
Le rétroviseur. D'abord la clé. Oui. C'est la partie qui me tue. La clé, ensuite le rétroviseur, les roues. Et quand tu auras tout ce qu'il faut, on va assembler, chérie. Ça va aller. Allez, merci à Monsieur Cyr et merci à tout le monde. À présent, chers amis, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va simplement vous ouvrir nos antennes pour que vous puissiez nous appeler. Nous sommes toujours dans la première semaine du mois de janvier, donc du Nouvel An, et c'est le lieu pour ceux qui n'ont pas encore pu présenter leurs vœux à leur famille, à leurs amis, de le faire, et également le lieu pour vous, chers amis, de nous donner de petits conseils quant à comment se comporter véritablement au cours de cette année, histoire de s'assurer d'atteindre ces objectifs. C'est très important. Quelle est la conduite à tenir dès maintenant pour que nos objectifs en fin d'année puissent être atteints, pour qu'on ne se retrouve pas à faire un bilan comme celui de l'année écoulée? C'est de cela que nous avons besoin en ce moment. Alors, faut-il prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Venez le partager avec nous. Alors, on plante le décor à présent, chers amis, pour Think Loud. De retour, Think Loud tout de suite et maintenant, chers amis. Composez le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous par ici. 69 32 03 03 pour nous présenter vos vœux les meilleurs si cela n'a pas été encore fait et également pour partager avec nous vos différents conseils sur la façon de pouvoir réaliser ces projets, d'atteindre ces objectifs le long de cette année. Alors, Tessanic Moudéon, je m'en vais commencer par vous en attendant qu'on installe le premier ami qui nous appelle. S'il est là, nous allons simplement le recevoir avant de revenir à vous, Tessanic. Alors, cher ami, bonjour et merci de vous présenter. Il est parti, très bien. Alors, Tessanic Moudéon, dites-nous, nous sommes de plein pied désormais dans l'année 2020. Alors, selon vous, quelles sont les attitudes ou les bons comportements à adopter dès maintenant, histoire de s'assurer que l'année se déroule mieux, oui, se déroule comme il faut et que ce soit meilleur à l'année écoulée? Déjà, si c'est pour que cela soit meilleur à l'année écoulée, c'est déjà de voir véritablement ce qui n'a pas marché l'année écoulée et d'en tirer les leçons. C'est ce que j'aime bien appeler l'analyse SWOT de la situation et de soi-même par moment. Il faut parfois faire son analyse SWOT à soi-même, voir quelles sont vos forces et vos faiblesses, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, mais également les risques et si vous voulez, j'aime les appeler les risques, mais si vous préférez, on dira les menaces, bien évidemment, face auxquelles on peut se retrouver dans cette situation-là. On a eu une année, et si c'est par rapport à cette année-là qu'on veut avancer ou mieux faire cette année, c'est de voir en 2019 quels sont les objectifs que je me suis fixés. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas atteints? Est-ce par un manque de discipline de ma part? Est-ce par une mauvaise définition de ces objectifs-là? Est-ce par un manque d'opportunité? Et si c'était un manque d'opportunité, qu'est-ce qui a fait que j'en ai manqué? Est-ce par un manque de compétences de ma part? Parce que c'est aussi ça parfois, on n'a pas les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce également par un manque je n'ai pas saisi les opportunités qui se sont présentées à moi l'année écoulée. Alors cette année, par rapport à cela, puisque c'est par rapport à l'année précédente justement qu'on veut mieux faire, par rapport à tout ceci, je décide alors cette année de me mettre une meilleure discipline, d'être beaucoup plus disciplinée avec moi-même parce que ce n'est pas toujours évident. Je pense que nous avons un ami en ligne que nous allons recevoir. Bonjour cher ami et merci de vous présenter. Voilà. Chers amis, quand vous nous appelez, je vous prierai de vous éloigner de votre poste récepteur. Si c'est une télé, éloignez-vous de la télé. Ou éteignez-la ou baissez le son, s'il vous plaît. Pareil, si c'est une radio, pour qu'on puisse vous entendre. Avons-nous un ami en ligne? Si oui, bonjour et merci de vous présenter. Non, il est parti, très bien. Alors, je vous rappelle le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? C'est tout simple. Nous sommes désormais de plein pied dans l'année 2020, j'allais dire 2019, mais c'est passé. 2020, donc. Alors, quel est le meilleur comportement à adopter dès maintenant, histoire de s'assurer de passer une belle année et d'atteindre ses objectifs cette année? Et également, si vous voulez présenter vos vœux
non seulement à l'équipe d'Eden TV ou de Diaspora FM, mais également à vos parents et amis, eh bien, c'est le moment de nous appeler. Composez le 69 32 03 03 et nous serons ravis de vous installer au bout du fil et de vous écouter. Alors, Tessani Goudeyon, on en revient. Oui, je disais que par rapport à l'année précédente, donc, c'est de voir tout ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut améliorer. Mais je pense, enfin, ça c'est pour moi. Moi, je pense que la plupart du temps, ce qui nous manque, c'est un peu de l'autodiscipline, une meilleure définition des objectifs que nous voulons atteindre, parce que c'est aussi ça, on se dit par exemple, bon, cette année, je vais m'acheter une voiture avec mon frère. C'est pas évident, quoi. C'est vraiment, tu regardes tes projets et tout ce que tu as envie en vue, et tu sais véritablement que tu n'auras pas les moyens nécessaires de te prendre une voiture cette année. Alors, tu n'écris pas que tu veux acheter une voiture. Il faut mieux définir les objectifs selon ce qu'on peut atteindre et tout ce qui va avec. Et la dernière chose, ça, cela me tient véritablement à cœur, et tôt ce matin, j'ai encore lu, c'est de trouver la formule pour sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est le genre de parole qu'on entend avec les coachs, développement personnel et tout ce qui va avec, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le développement personnel. C'est nous avant tout. Quand même. Oui, enfin, pas forcément. Avec les coachs, je veux dire. On me dira, ce sont des paroles de coach. Je suis pas coach sur le développement personnel. Ça n'a rien à voir avec les coachs. C'est ce qu'il nous faut véritablement. Vous êtes dans votre carcan A plus B, alors qu'en allant vers le C et le D, vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez. Absolument. Alors, c'est autant de petites choses qu'il faille prendre en compte pour mieux faire si c'est véritablement ce qu'on recherche. Merci Teslani. Merci On reviendra à vous tout à l'heure. Mais avant de passer la parole à Mori et à Gua, je vais simplement vérifier. Est-ce que nous avons un ami en ligne? Non. Très bien. Alors, chers amis, composez le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. J'ai entendu le téléphone pas mal sonner tout à l'heure, mais lorsque vous êtes là, veuillez, s'il vous plaît, manifester votre présence par un simple bonjour pour qu'on sache que vous êtes en ligne et qu'on puisse vous recevoir. Alors, Mori Agua, nous sommes de plein pied, comme je le disais, dans l'année 2020. Alors, quels sont vos conseils afin que tout un chacun puisse véritablement atteindre ses objectifs cette année? Oui, il faut d'abord se fixer des objectifs pour l'année. Et c'est après avoir fait le bilan de l'année 2019, quels objectifs ont été atteints, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avant de se redéfinir de nouveaux objectifs. C'est comme si on a un ami en ligne. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour, moi c'est M. Tanti Abdul-Razak. Très bien, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir en direct avec nous. Bonne année et meilleurs vœux à vous et à toute votre famille. Pareil aussi à vous. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Juste pour vous saluer, pour vous souhaiter aussi mes meilleurs vœux pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais dites-nous, monsieur, quels sont vos conseils à notre endroit et à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment, histoire qu'ils puissent atteindre leurs objectifs cette année? Moi, mes petits conseils que moi je peux vous dire et leur donner, c'est de réfléchir. Ouh là là. On espère qu'ils nous reviennent d'ici là, parce que je sens qu'il allait nous dire quelque chose d'extrêmement important et de capital, justement, pour l'atteinte de nos objectifs cette année. Veuillez nous revenir, s'il vous plaît, monsieur. On est impatient d'entendre ces conseils-là et de les mettre en pratique. Le téléphone sonne à nouveau. Oui. Le temps d'installer notre ami qui nous appelle et on reviendra à vous, Mori Agua. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Meilleurs vœux, bonne année à vous et à votre famille. Merci, madame. Je l'avais fait depuis le 2 ou le 3, je crois. Oui. Très bien. Très bien. Alors, dites-nous, quels sont vos conseils pour que chacun puisse atteindre ses objectifs cette année? La première des choses, c'est de s'humilier. L'humilité précède la gloire. Et écouter les conseils des sages. Je crois bien, si après ça, là, déjà, quand vous écoutez les conseils, vous les appliquez, vous avez la santé, la tête du cœur. C'est déjà une meilleure année. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour ces sages conseils.
Et passez une excellente journée. Des sages conseils que j'espère que tout chacun de nous mettra en pratique. Hein. Le long de l'année, il ne s'agira pas de le faire juste une semaine ou quelques jours et de revenir à ses vieilles habitudes. Quand on veut changer les choses, il faut véritablement tout secouer et tout revoir en profondeur. Alors, merci à vous pour ces conseils. Le téléphone continue de crépiter de l'autre côté. Nous allons installer un ami. Et, bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonne année et meilleurs vœux à vous. Oui, je vous demande de seconder encore des hommes sur votre plateau là. C'est pas moi le seul homme qui est parmi vous là, vous me taquinez cette année-là. Vous oubliez encore des hommes. Amen, amen. Il y en a quand même, hein. Il y en a, ils sont là. Ils passent de temps en temps. Alors, monsieur, on vous écoute. Je vais donner à M. Décolobin. Et pour cette année, ce que je demande à tous les couples d'abord de faire le bilan l'année écoulée. Et voir là où ils sont tombés. Et maintenant, pour prendre un nouveau débat, s'asseoir avec les enfants et la femme, et discuter ensemble pour suivre de nouvelles bases. Pour pouvoir pour aller sur la base de l'économie. Et je demande beaucoup de patience à tous nos frères et joggeurs et tous ceux qui sont sur les routes là, de garder de la patience et de s'assurer que le véhicule est mis en état. Il soit même d'abord se donner la conscience pour dire que oui, je dois revenir et la grâce de Dieu nous accompagnera. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur, pour ces précieux conseils qui, j'espère, ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Merci infiniment et passez une agréable journée. Eh bien, chers amis, voilà, c'était de très beaux conseils. C'est tout le Bénin qui sait que vous me taquinez sur le plateau. Pas que le Bénin, hein. Le monde au-delà entier. des frontières. Le monde... que serait votre vie, Mouriagua, si Natacha Kofi ne vous taquinait pas? Voyons. Oh ben. Mais voyons, vous seriez trop triste. Oh ben, vous seriez trop triste. Et puis, c'est quoi le Albert? C'est quoi le En fait, il se pose la question. Il essaie d'imaginer à quoi ça ressemblerait. Ce serait trop triste. Un ami en ligne, bonjour et merci de vous présenter. Bonjour madame, ça fait plaisir d'entendre une voix féminine par ici. Madame Rachel. Merci de vous présenter. Oui, moi c'est madame Pulchéry. Très bien, madame Pulchéry. Alors, bonne année et meilleurs vœux à vous et à toute votre famille. Je ne sais pas pourquoi Mouriagua attend madame Rachel, mais peut-être qu'elle nous appellera. On vous écoute, madame. Quels sont vos conseils pour cette année? D'abord, je vous souhaite tous les meilleurs vœux. Merci beaucoup. Merci. Surtout, que Dieu nous accorde une vie Oh là là. J'ai senti qu'elle allait raccrocher. Oh là là. Est-ce qu'elle a raccroché ou elle était à court d'unité ou la ligne a lâché? Oui, la ligne a probablement lâché. Alors, c'est pas grave, madame, veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, parce que votre prière là, je sentais qu'elle allait être très intense. Alors, on vous prie de revenir prier. Comment est-ce que vous sentez les choses? Non, en fait, il faut juste prêter un petit peu plus d'attention à la façon dont ils le disent. Quand ça vient du cœur, on le sent à travers la voix. Et tout ce qui vient du cœur, forcément, porte des fruits. Alors, bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Oui, monsieur, vous êtes en direct. Merci de vous présenter. Très bien, monsieur. Bonjour, bienvenue et bonne année, nos meilleurs vœux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. On vous écoute. Vos conseils pour cette année? Surtout à mourir à pouvoir. Je sens ça. Qui nous fait rire tous les matins. Merci. On écoute vos conseils, monsieur, pour cette année. Mes conseils. Oui.
Excusez, je suis malade. Oh là là. Oui, allez-y. Ce n'est pas bien grave, monsieur. Hein. On prie que la grâce du Seigneur vous localise là où vous êtes en ce moment et que vous puissiez être guéri par la grâce de Dieu. Mais on ne va pas trop vous retenir en ligne, alors on va vous permettre de vous reposer, monsieur. Surtout, prenez grand soin de vous. Et nous croyons fermement que si vous êtes malade en ce début, en ce début d'année, c'est forcément parce que par la suite, la maladie s'en ira loin de vous. Hein, et on vous souhaite une santé meilleure, en tout cas une santé divine simplement pour cette année. Amen. Passez une excellente journée. On revient donc sur ce plateau à présent. Chers amis, nous avons encore quelques minutes. C'est un nom. On va recevoir un dernier intervenant hein, avant de conclure cette émission. Vous pouvez donc composer le 69 32 03 03 si vous souhaitez être notre dernier intervenant pour le compte de cette journée. Oui, Mouriagua, vous allez dire quelque chose. Je voulais dire que le monsieur qui vient de nous appeler, c'est un nom connu dans le milieu de la presse, notamment sur les émissions interactives. C'est un nom qui me rappelle un peu mon enfance sur les émissions interactives, Atlantique FM et autres. J'ai entendu Aodi Adrien, si je ne me trompe, j'ai entendu bien Adrien, mais c'est un nom que je connais, que j'ai entendu il y a très longtemps. Très bien. Donc, alors, savoir qu'il y a quelqu'un qui, en ce moment, je pense à M. souffrant, Dieudonné Lokossou aussi. Quelqu'un qui, en ce moment, ne se sent pas très bien, qui est malade et qui prend tout de même la peine de nous appeler. Ce n'est pas du tout donné, c'est énorme. On apprécie énormément ce geste et croyez-nous, chers amis, ou chers amis, à vous, M. Adrien spécifiquement, on vous porte dans nos prières et nous savons que vous serez guéri. D'ici demain, vous allez vous remettre sur vos pieds et être en pleine forme par la grâce de Dieu. Amen. Nous n'allons pas pouvoir recevoir le dernier appel hein, pour le compte de ce jour, chers amis. Cependant, vous pouvez donc nous appeler demain, puisque nous allons nous retrouver par ici demain, par la grâce de Dieu, et poursuivre cette émission, et donc ouvrir également l'antenne pour recevoir vos différents conseils et également vos vœux pour cette année. Tessani Condéon, oui, un dernier mot, non, un mot de la fin. J'espère qu'il n'est pas à l'écoute. Non, j'espère qu'il est à l'écoute et qu'il a remarqué que vous avez corrigé rapidement. Un mot de la fin pour conclure. Pour conclure, je vais dire tout simplement que la vie n'est pas toute tracée. La vie, ce n'est pas du A plus B égale à C. C'est tout ce que vous pouvez prendre de part et d'autre pour faire votre bonheur. C'est le plus important. Quelqu'un a dit que la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui savent saisir les opportunités. Absolument, je suis bien d'accord. Alors oui, Maurice, donc ceux qui savent saisir dans le sommeil les opportunités. Alors. Non, il n'y a pas d'opportunité dans le sommeil, quoique vos rêves sont des opportunités. Exactement. Ah ouais. Exactement. Alors, quand on a affaire à des intelligentes, vraiment. Non, mon mot de fin, c'est de dire aux téléspectateurs de ne pas dire SB2E, mais SBEE. Merci à vous. Merci à notre doyen. Comment il s'appelle? Guy Paco. Non, vous n'allez pas lui dire merci, c'est nous qui allons lui dire merci. Oui, mais moi je lui dis merci et je lui souhaite bonne et heureuse année. Le doyen Guy Paco qui dit également, on ne dit pas 71, on dit 71. Beaucoup de leçons apprises avec ce monsieur. Et nous souhaitons bonne et heureuse année à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent tous les matins. Bonne et heureuse année à tout le peuple béninois et au-delà de nos frontières, où que vous soyez en ce moment. Dès lors que vous suivez Eden TV, eh bien, on vous dit bonne et heureuse année. Portez-vous bien et n'oubliez pas, chers amis, hein, d'avoir confiance en vous. Des moments de doute, ça arrive dans la vie, mais tout ce qui compte, c'est de pouvoir retrouver sa confiance en soi et aller le plus loin possible. Ne vous empêchez pas de rêver. N'écoutez pas les gens autour de vous parce que votre accomplissement, eh ben, il passe également par vos rêves. Plus vous les rêvez, mieux vous les accomplirez, si tant est que vous avez confiance en vous. Et il y a une chose importante que j'ai retenue à travers les appels aujourd'hui, c'est que l'humilité précède la gloire. Que ce soit notre mot d'ordre pour cette année. Apprenons à être humbles et patients et vous verrez que pour le reste, tout ira pour le mieux. Alors portez-vous bien, on se retrouve demain, 7h, 9h. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde. Bye bye. À demain.